Le Coran, ce livre sacré de l'islam, est bien plus qu'un simple texte religieux. C'est une source inépuisable de sagesse, de connaissances et de mystères qui ont traversé les siècles. Depuis sa révélation au prophète Muhammad, paix et salut sur lui, il a guidé des milliards de croyants à travers le monde, offrant des enseignements spirituels, éthiques et moraux qui continuent d'inspirer et de transformer des vies. Mais au-delà des leçons évidentes que l'on y trouve, le Coran cache également des secrets et des vérités profondes qui, pour beaucoup, demeurent encore inexplorées. Il s'agit d'un livre qui nous invite à réfléchir non seulement sur la dimension spirituelle de notre existence, mais aussi sur notre relation avec le monde qui nous entoure. Ce texte qui a été révélé il y a plus de 1400 ans renferme des éléments d'une richesse et d'une profondeur que même les érudits d'hier et d'aujourd'hui n'ont pas encore entièrement démystifiés. Des mystères sont dissimulés dans ces versets, des éléments scientifiques, historiques et même philosophiques qui n'ont été pleinement compris que récemment grâce à la recherche moderne. Le Coran n'est pas seulement un guide pour les croyants, mais aussi un livre de réflexion pour ceux qui cherchent à comprendre l'univers, la nature de l'humanité et la volonté divine. Alors, bien que nous ayons tous entendu parler de certains de ces versets célèbres, il existe des aspects peu connus qui cachent une signification encore plus profonde. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons ensemble explorer les 7 choses cachées dans le Coran que tu ne savais probablement pas. Des éléments de mystère, des découvertes surprenantes et des enseignements cachés qui peuvent véritablement changer ta perspective. Prépare-toi à être étonné, car certains de ces secrets risquent de bouleverser ta compréhension du texte sacré, et peut-être même de changer ta vision de la vie elle-même. Alors, reste avec nous jusqu'à la fin, car tu pourrais bien découvrir quelque chose qui te marquera à jamais. La mention du nombre 19, commençons par un fait fascinant, le nombre 19. Si tu n'en as jamais entendu parler, tu seras certainement surpris de découvrir à quel point ce nombre apparaît de manière intrigante dans le Coran. Ce n'est pas simplement une coïncidence, mais plutôt un phénomène mystérieux que certains chercheurs en numérologie coranique ont exploré en profondeur. Le Coran contient un code numérique qui semble graviter autour du nombre 19. Un des exemples les plus frappants concerne la première révélation reçue par le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, qui aurait eu lieu durant le 19e mois de l'année lunaire. Bien que l'histoire de la révélation soit principalement religieuse, cet élément temporel attire l'attention sur le fait que 19 a une signification particulière. Ce n'est pas le seul endroit où ce nombre intervient. Les chercheurs ont découvert que plusieurs mots-clés du Coran, comme Allah, Dieu, et Rahman, le tout miséricordieux, apparaissent un nombre de fois exactement divisible par 19. Ce phénomène dépasse la simple coïncidence et soulève des questions sur l'origine divine de cette structuration. Par exemple, l'expression « Bismillahir-Rahman-ir-Rahim » au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, apparaît dans le Coran 19 fois. Ce qui montre un lien direct entre cette formule et la structure globale du livre. Ce nombre mystérieux apparaît également dans le calcul des versets et des chapitres, notamment dans la structuration du Coran elle-même, où le nombre total de versets dans certains chapitres est également une multiple de 19e. Un fait qui a été soigneusement analysé par des chercheurs contemporains et qui est loin d'être une simple curiosité, mais plutôt un élément à prendre en considération pour mieux comprendre la perfection du texte coranique. Ce détail fascinant montre comment chaque aspect du Coran, y compris ses nombres et ses structures, a un sens profond et organisé, et il ne fait que renforcer l'idée que ce texte est d'une origine divine. Peu de gens connaissent ces subtilités, mais elles ont été largement étudiées par des experts en numérologie coranique, qui explore comment ces chiffres pourraient renforcer la sacralité du Coran et sa préservation exacte à travers les âges. 2. La science avant son temps.
Le Coran n'est pas seulement un guide spirituel, il est également un texte d'une étonnante portée scientifique qui fait référence à des concepts qui n'ont été compris que des siècles plus tard. L'un des exemples les plus impressionnants se trouve dans le chapitre 21, verset 30, qui dit « Ne voit-il donc pas que les cieux et la terre formaient une masse compacte avant que nous ne les séparions ?» À première vue, ce verset peut sembler simplement poétique ou symbolique. Mais si l'on considère le contexte scientifique, on se rend vite compte qu'il semble décrire un phénomène que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Big Bang. La théorie du Big Bang stipule que l'univers, dans ses premiers instants, était concentré en une singularité, une sorte de masse compacte d'énergie et de matière qui a explosé et s'est ensuite étendue pour former l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui. Il est étonnant de voir que ce verset du Coran semble anticiper cette théorie scientifique, formulée seulement au XXe siècle par des physiciens comme Georges Lemaître et Edwin Hubble. Cette correspondance entre un texte ancien et une découverte scientifique moderne est un sujet qui fascine les chercheurs et les croyants. Certains affirment même que ce verset, écrit il y a plus de 1400 ans, contient une connaissance d'une précision époustouflante que l'humanité n'a pu découvrir que grâce à des instruments modernes, comme les télescopes et les sondes spatiales. Ce n'est pas le seul verset coranique à faire allusion à des concepts scientifiques bien avant leur découverte. Il existe de nombreux autres exemples dans le Coran qui décrivent des phénomènes biologiques, cosmiques et géologiques, avec une précision qui dépasse largement l'époque de la révélation. Ce phénomène a intrigué des scientifiques de différentes disciplines qui reconnaissent parfois dans le Coran un livre étonnamment en avance sur son temps. Troisième, la préservation du texte coranique. Un autre aspect fascinant du Coran, c'est la préservation parfaite de son texte. Cela peut paraître un peu surprenant, mais saviez-vous que selon la tradition islamique, le Coran est resté inchangé depuis sa révélation il y a plus de 1400 ans? Il n'a ni été modifié, ni altéré, et aucune version coranique différente n'a survécu. Cette préservation est soulignée dans le chapitre 15, verset 9 du Coran, qui déclare « C'est nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est nous qui en assurons la préservation. » Ce verset met en lumière un aspect essentiel du Coran, sa préservation divine. Ce n'est pas simplement une question de transmission orale ou de copie manuelle de manuscrits. Il s'agit d'une promesse faite par Dieu lui-même de protéger ce texte des altérations humaines. Et pourtant, ce phénomène a été largement documenté et étudié par des chercheurs et des historiens qui ont observé l'intégrité du Coran à travers les siècles. L'un des éléments les plus marquants de cette préservation concerne le codex de l'imam Ali et le codex de Ousmane. Le calife Ousmane a commandé la compilation du Coran en une seule version standardisée vers 650 après Jésus-Christ. Jour après Jésus-Christ. Les manuscrits de cette époque ont été comparés aux copies modernes et la fidélité du texte a été confirmée à maintes reprises. Ce processus de préservation a aussi été facilité par la tradition de l'apprentissage par cœur dans le monde musulman. Des millions de musulmans, à travers les siècles, ont mémorisé le Coran dans son intégralité, ce qui a contribué à son maintien sans altération. Aujourd'hui encore, des Hufaz, ceux qui ont mémorisé le Coran, continuent de jouer un rôle clé dans la transmission exacte du texte à travers les générations. Des recherches modernes en linguistique comparée et en paléographie ont également montré que les manuscrits coraniques les plus anciens trouvés, comme le codex de Sanaa au Yémen, sont pratiquement identiques aux copies modernes du Coran. Ce phénomène de conservation du texte, qui résiste à l'épreuve du temps et à l'épreuve des guerres et des destructions, est vu par beaucoup comme un signe de la vérité divine du Coran. Quatrième, les origines du terme « islam ». Le mot « islam » est souvent traduit par « soumission » ou « soumettre sa volonté à Dieu ». Cependant, cette traduction ne capte pas toute la richesse du terme. En effet, dans la racine même du mot « islam », il y a l'idée de paix et de sécurité.
L'un des aspects fondamentaux de l'islam est que celui qui se soumet à la volonté de Dieu trouve la paix intérieure et la sérénité. Cela signifie qu'en pratiquant l'islam, le croyant cherche non seulement à obéir à Dieu, mais aussi à se libérer des tensions et des conflits intérieurs, trouvant ainsi une paix durable dans sa relation avec le divin. Le terme islam dérive de la racine arabe slm, qui signifie paix, mais aussi soumission. Ainsi, l'islam peut être compris comme un chemin vers la paix intérieure par la soumission volontaire et consciente aux commandements de Dieu. Cette paix n'est pas uniquement extérieure, mais touche également l'âme, l'esprit et le cœur du croyant. Il est essentiel de comprendre que cette notion de paix inclut non seulement la tranquillité intérieure du croyant, mais aussi la paix dans ses interactions avec les autres, en suivant les principes de justice, de respect et d'harmonie. L'islam, dans ce sens, n'est pas une religion de conflit, mais un appel à l'équilibre spirituel, moral et social. C'est une idée qui peut changer la perception que beaucoup ont de l'islam, en voyant cette religion non pas uniquement comme une série de règles ou de soumissions strictes, mais comme un moyen de trouver une paix complète et authentique. 5. Les femmes dans le Coran. Contrairement à ce que certains pensent, le Coran n'a pas réduit les droits des femmes, mais a révolutionné leur statut dans une société patriarcale de l'époque. Au contraire, il a accordé des droits essentiels aux femmes, des droits qui étaient en avance sur leur temps et qui ont été bien avant-gardistes dans le cadre de la société pré-islamique. Dans une société où les femmes étaient souvent considérées comme des biens ou des objets, le Coran a affirmé leur dignité et leur égalité fondamentale devant Dieu. Il leur a accordé des droits en matière d'héritage, de mariage et de divorce, des droits qui étaient inédits à l'époque. Par exemple, dans le chapitre 4, verset 7, le Coran déclare que les femmes ont droit à un héritage, même si cela reste une fraction de celui des hommes. C'est une avancée majeure, car avant l'islam, les femmes étaient souvent exclues de l'héritage et de la propriété. Le Coran a également mis en lumière de nombreuses figures féminines exemplaires telles que Marie, Mariam, la mère de Jésus, qui est l'une des femmes les plus vénérées dans l'islam. Dans le chapitre 3, verset 42, Marie est décrite comme un modèle de pureté, de dévotion et de foi. Son histoire est un symbole de la force spirituelle des femmes, et elle est la seule femme mentionnée nommément dans le Coran. Cette reconnaissance des femmes dans le Coran, comme Aïcha, Khadija et Fatima, toutes figures importantes du début de l'islam, démontrent que le Coran n'a pas seulement accordé des droits, mais a également honoré et respecté les femmes, leur donnant un rôle actif dans la société. Malheureusement, ces enseignements sont souvent mal compris par ceux qui ne prennent pas en compte le contexte historique ou qui interprètent les versets de manière partielle. Une étude approfondie du Coran révèle une profonde révélation de l'égalité et du respect envers les femmes. 6. Les autres civilisations mentionnées, le Coran n'est pas simplement un récit historique centré sur l'islam ou sur la péninsule arabique. Il évoque également des peuples et civilisations anciennes qui ont existé bien avant la naissance de l'islam. Ces peuples, dont certains sont aujourd'hui oubliés par l'histoire, ont joué un rôle clé dans la transmission des enseignements moraux et spirituels. Le Coran mentionne par exemple les pharaons d'Égypte qui étaient des tyrans de leur époque, mais qui sont également un exemple de ce qui se passe lorsque les peuples ignorent la justice et la miséricorde de Dieu. Le Coran décrit l'histoire de Moussa, Moïse, et de son affrontement avec le pharaon comme un exemple de la lutte contre l'injustice et l'oppression, des thèmes toujours pertinents aujourd'hui. D'autres civilisations antiques, comme les Babyloniens, les Médians et les Hadithes, sont également mentionnées. Chaque civilisation, avec ses succès et ses échecs, est un avertissement moral. Le Coran n'est pas une simple chronique de ces peuples, mais utilise leurs histoires pour nous enseigner des leçons universelles de moralité et d'humilité. Ce n'est pas une coïncidence que le Coran, un texte révélé dans une ère bien antérieure à l'histoire moderne, ait inclus des peuples venant d'un large éventail de régions et de cultures.
Il nous rappelle que l'humanité a toujours été connectée par une quête commune, celle de comprendre la vérité, d'agir avec justice et de se rapprocher de Dieu. 7. Les signes dans la nature. Le Coran fait appel à la nature et à l'observation du monde naturel comme un moyen puissant de se rapprocher de Dieu. Dans de nombreux versets, Dieu nous invite à regarder les cieux, la terre, les animaux et même les vents, et à voir en eux des signes de sa grandeur et de sa perfection. Par exemple, dans le chapitre 30, verset 48, il est écrit « C'est Allah qui envoie les vents pour annoncer sa miséricorde ». Ce verset nous invite à réfléchir sur le rôle des éléments naturels, comme le vent, la pluie et le soleil, dans l'équilibre de la nature. Ces phénomènes ne sont pas simplement des événements aléatoires, mais des signes directs de la volonté divine. En observant la nature, le croyant trouve des leçons de foi et de gratitude envers celui qui a créé et ordonné toutes choses. Le Coran évoque aussi les animaux, les plantes et même les montagnes comme des signes de la sagesse divine. Le verset 641 nous dit « C'est lui qui fait pousser les jardins treillissés, les vignes, les champs et les palmiers, tous semblables et différents. » Cette diversité dans la nature est perçue comme une manifestation de l'infinie créativité de Dieu, une invitation à la contemplation. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous reconnaissent les liens entre spiritualité et écologie. Le Coran nous encourage à observer et à respecter la nature, car elle reflète les attributs de Dieu. Cela résonne particulièrement dans un monde moderne où la crise écologique est l'un des grands défis de notre époque. Le message coranique nous invite à être conscients de notre responsabilité envers la planète et à respecter l'harmonie divine présente dans toute la création. Le Coran est un livre riche de sens, de connaissances et de mystères. Ces 7 points ne sont que la surface de ce qui peut être découvert en étudiant plus profondément ces versets. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur certaines choses que tu ignorais, n'hésite pas à la partager, à t'abonner pour plus de contenu et à laisser un commentaire pour discuter avec nous des autres secrets que tu as découverts dans le Coran. Merci de nous avoir rejoints et à bientôt pour une nouvelle exploration spirituelle.